Bonjour les lumineuses, j'espère que le Wi-Fi ne va pas nous lâcher cette fois et que ça va fonctionner. Aujourd'hui donc je voudrais vous parler du pouvoir personnel. Ce pouvoir personnel que vous avez, qui est la source que nous avons tous et toutes, d'accord, et qui est la source de notre aptitude tout simplement à faire les choses, à avancer, à évoluer, à apprendre et, euh, et vraiment à ouvrir les portes, sur ce qui est le meilleur pour nous et sur ce qui est notre vrai épanouissement. Nous sommes tous dans un processus de développement personnel et toutes les expériences que nous vivons sont là pour nous apprendre quelque chose. Et en termes de relations amoureuses, eh bien, toutes les relations que nous vivons, si elles font écho à des points sensibles, si elles réveillent nos boutons émotionnels, eh bien, c'est qu'elles ont quelque chose à nous apprendre à cet endroit-là. D'accord? Et le souci, c'est que quand on vit ces challenges, quand on vit ces questionnements, quand on vit ces échecs éventuellement, et ces remises en question, eh bien, on a tendance à se dire que ça vient de nous, que nous avons un problème, que nous avons vraiment quelque chose qui bloque, que nous ne serons pas capables, en fait, finalement, d'attirer la bonne personne parce que il nous manque quelque chose à l'intérieur. Et en fait, c'est absolument, c'est vraiment ça qui va bloquer notre processus. C'est ça qui va nous bloquer quand on va aller vers des personnes et quand on va vouloir retrouver ce pouvoir personnel que nous avons face à l'autre. Alors le pouvoir personnel, ça veut pas dire j'ai le pouvoir sur l'autre. Ça n'a absolument rien à voir, d'accord. Quelqu'un a dit d'avoir la plus grande force en soi, ce n'est pas de maîtriser l'autre, mais c'est déjà de se maîtriser soi, de se connaître, d'accord. Je l'ai très mal expliqué, mais voilà, c'est vraiment le fait de euh, d'aller euh, d'aller trouver en soi, en toute objectivité, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de rationnellement pouvoir se dire ok, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je dois encore faire pour avancer et ne pas se dire oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça résonne mieux, pour que l'autre réagisse mieux, pour que finalement j'obtienne ce que j'ai vraiment besoin d'obtenir, etc. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, vous n'allez plus du tout être dans votre pouvoir personnel, mais dans le regard de l'autre et dans les réactions de l'autre. Avoir votre pouvoir personnel, c'est donc avoir le pouvoir sur vous, de vous dire que tout va bien, que vous êtes dans un processus, comme on l'est toutes, ok. Bonjour Pénélope, bonjour Bernice, bonjour Pauline, bonjour Martine, bienvenue sur le live. Donc, le vrai pouvoir personnel, c'est de se dire, je suis ancré, j'ai le recul, je sais où je veux aller. Je vais maintenir ce cap. Peut-être qu'éventuellement, je vais le faire évoluer si je vois que finalement mes besoins n'étaient pas vraiment exactement ce que je croyais, parce qu'en fait, je viens déjà d'apprendre sur moi, d'évoluer et de voir qu'en fait, quelque part, peut-être finalement, autre chose est possible pour moi d'encore mieux. Et la deuxième chose, c'est vraiment dans cet ancrage, dans cet alignement que vous avez avec vous-même, de connaître suffisamment vos valeurs et vos limites et de savoir suffisamment les exprimer pour pouvoir dire à l'autre tu peux correspondre à ce que j'attends et ou alors tu ne corresponds pas à ce que j'attends. Et le problème, c'est que quand on est dans les rencontres, bien souvent, et je l'ai fait moi-même, d'accord, on rencontre une personne et elle devient la personne sur laquelle on va se focaliser et on va faire en sorte que les choses se passent bien et on va quelque part perdre ce qu'on avait en soi au départ quand on était seul et qui était si facile à connaître, à savoir et à appliquer. Et puis quand on se retrouve face à la personne, eh bien on se retrouve dans une relation qui fait que on va remettre tout ça en question et on va finalement poser notre focus plutôt sur l'autre personne que sur nous. Alors, pourquoi est-ce que dans mes programmes, je prône les rencontres multiples? Ce que j'appelle les rencontres multiples, c'est justement, ne vous focalisez pas sur une personne et ce que vous pourriez faire pour lui plaire. Mais tout simplement, focalisez-vous toujours sur vous et le fait de rencontrer des personnes qui vont
aller, venir, eh bien, ça va faire que vous allez apprendre énormément sur vous-même. Les rencontres vont devenir cette expérience, ce processus dans lequel vous allez pouvoir vous observer et vous allez pouvoir vraiment analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où mes boutons émotionnels sont un petit peu chatouillés, où est-ce que je dois travailler sur moi en toute objectivité pour faire que ça s'améliore, que ce soit de mieux en mieux. D'accord? Donc, une rencontre, ce n'est pas forcément... ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui va fonctionner avec vous, ça veut dire que cette personne fait partie des personnes qui vont vous aider à travailler sur vous et à vous rapprocher de plus en plus de ce que vous voulez, de vos capacités à aller le chercher, d'accord? Et de votre capacité à garder cette personne. Pourquoi? Parce que vous allez, à force de travailler sur vous-même, être de plus en plus aligné avec ce qui est bon pour vous, avec votre confiance en vous, votre estime de vous, parce que plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez voir que vous allez de moins en moins dépendre du regard de l'autre et de ce que l'autre en penserait et ce que je devrais faire pour. Parce que quand on est dans cette démarche-là, inconsciemment, hein, en fait, on est dans quelque part le fait de plaire pour plaire et non pas plaire parce que cette personne, vous savez qu'elle correspond exactement à ce que vous voulez. La preuve, c'est que j'ai plein de personnes qui viennent vers moi et qui me disent dans le pourcentage est énorme de personnes qui viennent vers moi et qui disent qu'en fait elles veulent être avec une personne, mais que si vraiment elles réfléchissent bien, elles ne savent même pas pourquoi elles veulent être avec lui. Donc c'est souvent une question de reconnaissance de notre valeur personnelle et de s'assurer qu'on a tout en nous pour être aimé, et ça passe avant le fait de savoir si cette personne est la bonne pour nous. Ok? Donc, dans ces rencontres multiples, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez vous permettre de rencontrer des personnes, pas une personne. Ça va vous permettre déjà d'une part de ne pas poser votre focus sur une personne, mais sur plusieurs, et de le prendre vraiment comme des expérimentations. Des expérimentations dans le sens où vous êtes ouverte à la personne qui va être la bonne pour vous, mais vous n'allez pas vous fondre dans une personne unique en vous disant je dois tout faire pour que ça marche. Parce que quand vous faites ça, vous êtes en général dans une énergie qui va repousser la personne. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une énergie de réflexion, d'action qui ne sont pas apposées parce que déjà, d'une part, la personne, si elle vient vers vous, c'est qu'elle vient naturellement parce qu'elle est attirée. Ok, on ne peut pas pousser quelqu'un à venir vers nous. D'autre part, vous allez donc avoir des actions qui vont être des actions avec l'objectif de plaire, avec l'objectif d'aller faire réagir la personne, avec l'objectif de montrer à la personne que, etc. Et en fait, quand vous êtes ancré en vous, quand vous êtes aligné, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste à déclencher chez la bonne personne que vous rencontrerez cette attraction qui fait qu'elle va prendre des dispositions pour vous voir, pour vous appeler, pour vous voir plus souvent, pour vous connaître et pour renforcer le lien. Et le pouvoir que vous avez de votre côté, c'est que c'est dans ce processus, justement, d'être ancré en vous, de ne pas aller chercher l'autre, que l'autre va pouvoir venir à vous. Et plus cette personne, plus cet homme va faire d'efforts, va se demander comment se rapprocher de vous et va faire tout ce chemin pour se rapprocher de plus en plus de vous, et plus il va pouvoir créer avec vous un lien qui va être un vrai lien du cœur, qui va être un lien d'authenticité, qui va être un lien de connaissance mutuelle, qui va être un lien de complicité. Si vous donnez tout dès le départ, en courant vers la personne, en faisant tout pour que ça marche, en donnant tout, en montrant ce que vous pouvez faire pour elle, l'homme aura déjà acquis son objectif et comment est-ce que vous voulez créer un lien avec une personne, avec un homme en l'occurrence, puisqu'on ne fonctionne pas de la même façon. Comment vous voulez créer un lien profond avec cet homme si vous avez tout donné déjà au début? Donc, une chose, c'est d'être ancré en vous, d'accord, d'être aligné, de savoir ce que vous valez, de savoir ce que vous voulez, de savoir quelles sont vos limites, de savoir dire non. Et vous allez voir que plus vous êtes capable de dire non, plus vous serez capable d'attirer, de créer cette attraction, parce que l'homme a besoin de challenge, il a besoin de savoir que tout n'est pas facile,
pratique, les femmes pratiques pour un homme, c'est pratique, mais c'est pas piquant, c'est pas attirant, c'est pas challengeant. D'accord? Et plus vous serez challengeante pour un homme, ça veut pas dire de devenir complètement froide et manipulatrice. Je ne parle absolument pas de manipulation, mais au contraire, d'être aligné avec vous et de ne pas manipuler l'autre pour qu'il vienne à vous. Donc, vous devez apprendre à rester authentique. Pour rester authentique, il faut commencer à savoir, à vraiment être persuadé, à savoir, à ancrer en vous, à intégrer que vous avez tout, que vous êtes entière, que vous êtes complète, qu'il y a quelqu'un qui vous attend et qui attend quelqu'un exactement comme vous dans sa vie. Si vous reconnaissez cette personne à un moment donné et que la relation dure assez longtemps pour que vous ayez assez de preuves que cette personne peut être digne de confiance, peut être digne d'intérêt, peut être digne de tout ce que vous avez envie de lui donner, ok? Alors là, vous pourrez commencer à éventuellement à couper les ponts avec d'autres rencontres amoureuses, ok? Mais pas les autres, pas vos amis, pas etc. Ok? Vous devez garder votre monde à vous. Tout simplement, vous pourrez vous réserver pour cette personne-là, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre des expérimentations parce que il faut que vous puissiez comparer ces personnes, savoir quelle est la personne qui vous le fait sentir le mieux, avec laquelle vous vous sentez le plus en complicité, avec laquelle vous vous sentez le plus soutenu, le plus devenir vous-même encore plus. Une relation, ça doit en fait vous permettre de devenir de plus en plus vous-même. Ça doit vous donner des ailes, mais pas dans le sens où vous commencez à être dans le total virtuel. Vous avez des ailes, mais vous êtes complètement déconnecté de votre réalité. Vous avez des ailes, mais il n'y a plus que lui. Non, c'est l'inverse en fait. Quand vous êtes dans une relation saine et qui est équilibrée, cet homme va vous pousser à aller faire ce qui est bon pour vous. Il va vous pousser à continuer à avoir vos amis. Quand vous avez besoin d'espace, il va vous le donner parce que tout simplement les hommes sont faits aussi de ça, ils ont besoin de leur espace, ils ont besoin de pouvoir se reculer de temps en temps et prendre l'air un petit peu. C'est ce que dans le livre Mars et Vénus, l'homme rentre dans sa grotte quelque temps et ressort encore mieux. Et si vous lui permettez d'avoir cet air-là, cet air libre-là, vous allez voir que ça va être formidable pour lui et qui va vous adorer parce que toutes les femmes ne savent pas le faire. Donc pour le faire dès le départ, soyez ancrés en vous, ayez confiance en vous, laissez-le venir à vous. S'il en a envie, s'il n'en a pas envie, c'est pas grave, vous êtes assez aligné avec vous-même pour savoir qu'il y en aura d'autres et qu'il y en aura un autre qui sera beaucoup beaucoup plus disponible pour vous. Et en fait, tous les comportements de ces hommes que vous allez rencontrer, eh bien, ils vont tout simplement vous dire je suis le bon pour toi ou je suis pas le bon pour toi. Ok? Un homme qui n'a pas les comportements que vous désirez, c'est un homme qui vous montre déjà que ce ne sera pas la bonne personne pour vous. Donc, pourquoi courir après? Ok? Donc, posez votre focus sur vous. Arrêtez de le poser sur un homme en particulier. Posez-le sur plusieurs. Traitez-les tous de la même façon avec honnêteté, authenticité. Testez-vous dans ces expériences. Testez quels sont les boutons émotionnels qui sont chatouillés, qui sont poussés. Pourquoi d'un coup je me sens anxieuse? Pourquoi est-ce que d'un coup j'ai peur? Pourquoi est-ce que d'un coup je suis en colère? Pourquoi est-ce que d'un coup je n'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous? Et bien souvent vous allez voir que c'est la peur de vous connecter vraiment. Bien souvent on a plus de facilité à être dans l'artificiel, dans tout ce qui est hormonal, ce qui nous crée du piquant et ce qui nous fait vraiment planer, d'accord, et ce qui est chimique, et ce qui est tout à fait normal quand on débute une relation. Simplement gardez le recul là-dessus et sachez que ce n'est pas ça qui va définir votre relation future, la viabilité de votre relation future du tout. Ce sont justement les connexions profondes, authentiques que vous allez avoir avec cette personne. Donc faites durer le plaisir justement en prenant votre temps. Ralentissez, restez en vous. Ne soyez pas toujours disponible. Faites votre vie. Et plus vous allez être dans ce rayonnement, parce que du coup, vous allez voir le rayonnement que vous allez avoir, ça va être plus vous allez être authentique, plus vous allez être aligné avec vous-même et plus vous allez rayonner. Ce rayonnement va attirer non pas une mais plusieurs personnes. Vous verrez, vous aurez le choix entre ces personnes pour choisir la meilleure pour vous. Donc,
Ralentissez, prenez votre temps, occupez-vous de vous et apprenez à vous connaître. Ok. J'ai des programmes qui arrivent très très bientôt et en l'occurrence mon plus gros programme dans lequel en fait je suis en train de mettre absolument tous les outils que j'utilise avec mes clientes en privé. Tous les outils sous forme d'audio, de PDF, ce qui en fait est fait pour vous permettre d'aller connaître ces valeurs que vous avez, connaître les croyances que vous avez, connaître vos schémas inconscients, connaître, analyser un petit peu d'où ça vient, ce que vous pouvez en faire, comment le transformer, comment aller vers l'autre, les erreurs à ne pas faire et justement comment être dans votre lumineux. Donc vous apprenez tout ce qui est les notions de féminin obscur, de saboteur, les notions d'alignement et surtout les techniques à adopter pendant vos rendez-vous. Comment vous comporter quand vous êtes face à la personne, comment vous comporter de manière générale en vous, de manière générale pour ces rencontres et d'une manière générale avec une personne en particulier. Comment vous faites pour vraiment réussir à attirer cette relation, à créer quelque chose de profond, de stable, de sécurisant, de piquant en même temps, parce que le piquant vient forcément avec, et surtout de le garder durablement profond et vraiment connecté. Ce que j'appelle profond, c'est le lien du cœur. Ok, le lien de complicité, le lien de soutien dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, commencez dès maintenant à mettre le focus sur vous et allez expérimenter. Ne vous fermez pas avec vos bouquins chez vous, avec votre Facebook. Allez expérimenter dans la vraie vie. Et n'hésitez pas aussi à venir rejoindre notre groupe privé Trouver l'amour, sur lequel nous parlons de ces sujets, sur lequel je réponds aussi, et à venir nous parler en fait des expériences que vous avez, des doutes, de ce que vous avez vécu aujourd'hui dans vos rencontres, comment ça a marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et qu'est-ce que vous pensez avoir appris sur vous aujourd'hui, qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer et qui vous rapproche tous les jours de votre plus belle relation. Ok, celle qui sera idéale, qui sera durable et qui sera vraiment faite pour vous en particulier parce que vous êtes unique. J'espère que cette vidéo vous a vraiment apporté du plus, qu'elle vous a peut-être ouvert les yeux sur quelques détails qui sont hyper importants. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est vraiment ce qui va vous amener à réaliser et à réaliser vraiment votre rêve qui est d'être avec la personne qui est faite pour vous en toute confiance. Et n'hésitez pas du coup à la partager. N'hésitez pas à la partager à des personnes que vous connaissez, qui auront, forcément il y en a dans votre entourage, des personnes qui ont ces problématiques. Je les ai eues pendant x années, ok. J'ai des femmes au téléphone quotidiennement qui me parlent des mêmes problématiques, donc il y en a plein autour de nous. Aidez-moi à aider ces personnes en partageant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter déjà ici directement. Voilà, pour me faire part de votre retour, de ce que vous pensez de cette vidéo et de ce que vous voudriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, je souhaite de rayonner de tout votre cœur et de toutes vos belles vibrations. Et je vous dis à très vite. Ciao.